quand je me suis décidée à commencer l'informatique, c'est que j'ai reçu un courrier. On dit, en annonçant, madame, c'est le dernier courrier papier que vous recevrez. Maintenant, voulez-vous nous donner votre adresse mail? Alors, c'était le déclencheur, parce que j'avais l'impression d'être dans un autre monde, en fait. Et si je n'y entrais pas, j'allais rester haute. Malgré une forte croissance de cette génération par rapport aux autres, nos aînés sont encore trop souvent isolés. Un isolement social, souvent dû à l'individualisation de nos sociétés, mais aussi par manque de lien avec les plus jeunes. À Namur, une synergie entre la cellule des aînés de la ville et une dynamique professeure d'informatique de l'Athénée François Bovès a vu le jour autour d'un cours d'informatique réunissant élèves d'humanité et seniors. À travers cette vidéo, ils ont voulu témoigner de ces bienfaits. Bonjour à tous. Comme je l'ai déjà expliqué aux jeunes dans votre classe, on a le plaisir de vous demander un petit partenariat pour apprendre aux aînés à utiliser les nouvelles technologies. Alors on sait que vous êtes tombés dedans. Madame Bourdeau, tout de suite, a été favorable au projet. Et donc, nous avons ici des personnes de 50 ans et plus qui sont, elles, intéressées par ces nouvelles technologies, qui ont envie de communiquer avec leurs petits-enfants. Et donc, on compte sur vous. Il faut cliquer ici. Mais au-delà des nécessaires échanges de compétences, ce projet est surtout là pour briser certains clichés. Les jeunes sont parfois assez surpris et donc inquiets. Et donc, la plupart me disent, est-ce que nous allons avoir des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple? Est-ce que ce sont des personnes âgées sales, avec des longs ongles, des longs cheveux? Donc, vous voyez dans quel contexte, parfois, les préjugés se passent. Idem chez les aînés. Ah, mais les jeunes, ils font du bruit, ils aiment bien chanter, ils font de la musique. C'est parfois difficile à accepter. Et alors, quand on a cette préparation de part et d'autre, et puis la confrontation des deux, ça, c'est formidable. Quand je les vois en bande en ville, j'en ai peur, mais maintenant que je suis en contact avec eux, je les vois autrement. Parce qu'il me semblait qu'ils étaient indifférents vis-à-vis de nous, mais maintenant, je les aime bien. Il y a des amis dans ma classe, ils étaient là, mais on va pas apprendre à des vieux, ça sert à rien, de toute façon, ils vont pas s'en servir longtemps, etc. Et puis au final, ça a été une super expérience pour eux aussi, et ils ont envie de continuer, quoi. Le bleu, c'est sur le clic droit. Une fois les préjugés tombés, ces rencontres permettent à chacun d'améliorer ses compétences. Informatique pour les uns, pédagogique pour les autres. J'ai appris à apprendre, c'est vrai que ça c'est toujours intéressant, même si plus tard je veux pas spécialement être prof. C'est vrai que apprendre aux autres c'est super intéressant, connaître un peu les histoires et tout ça c'est franchement chouette et c'est vrai que ça a été une superbe expérience à vivre. Il n'y a pas d'objectif en termes de finalité. On ne fonctionne pas au résultat. Les aînés de la ville ne viennent pas avec un objectif qualitatif par rapport à la formation. Ils viennent avant tout à la rencontre. Et quelque part, l'informatique est un moyen. Il n'y a donc pas cet objectif qu'on pourrait dire de point. C'est réussi, c'est pas réussi. La qualité est dans l'échange. Et ça, c'est quelque chose qui, au départ, est difficile à expliquer à l'élève, mais qu'il comprenne en fait très rapidement. Donc, il n'y a pas un objectif chiffrable, ni chiffré. Les gens ne viennent pas pour ça. Ah ben, ils retrouvent une confiance en eux, ils se disent, je suis quand même pas si idiot que ça, j'arrive à faire quelque chose, j'apprends quelque chose de neuf. Les jeunes sont une mine d'or parce que eux sont tombés dedans et ils sont passionnés dans ce qu'ils expliquent. Donc il y a vraiment un échange. Et puis il y a aussi parfois du lien qu'on crée tout simplement, où le jeune parle parfois de sa vie peut-être un petit peu privée, et donc la personne âgée peut aussi dédramatiser les choses. Enfin, il y a vraiment une construction de lien à travers lequel c'est vraiment intéressant et chouette. C'est super intéressant, super enrichissant. Moi, j'ai gardé beaucoup de contacts. À la fin, ils sont super heureux. Moi, j'avais une dame qui venait à chaque cours en disant, j'ai fait mes petits exercices, tiens regarde, je les ai mis là, corrige-moi, j'ai noté ça, j'ai eu un problème pour ça. Et alors je la corrigeais et à la fin elle m'a offert un petit cadeau et c'est vrai qu'elle prend des nouvelles sur mes études, etc. Donc c'est vraiment super chouette comme expérience. Ce projet, c'est aussi une réelle alternative pédagogique avec un engagement citoyen.
ça reste un moment d'apprentissage, tout à fait. On est toujours dans de l'apprentissage. Un apprentissage différent, on aborde des thèmes que je dois voir dans mon programme, mais on les aborde d'une autre manière. Le relationnel qui se développe rentre dans tout ce que l'on appelle la citoyenneté aussi. Au-delà de la finalité informatique, il y a tout l'aspect intergénérationnel où on passe beaucoup de temps. Donc même, ils discutent entre eux pendant, j'ai envie de dire, la session, mais à un moment donné, on fait une petite pause, et bien on se rend compte que l'échange continue à ce moment-là. Et donc, par rapport à tout ça, c'est des qualités que l'on développe, c'est peut-être aussi des compétences que l'on met en avant avec les élèves. Mais l'intergénérationnel, c'est peut-être aussi un des moyens pour une société plus solidaire. Des jeunes qui enseignent à des personnes âgées les rudiments de l'informatique et de la communication Internet. Je crois que ça, ce sont des projets déjà beaucoup plus élaborés, beaucoup plus structurés et qui apportent réellement des perspectives intéressantes pour les collaborations et les solidarités entre générations. Bien sûr, par exemple, les exclusions basées sur la race, c'est très important. Les exclusions basées sur le sexe ou la nationalité, c'est très important. Mais les exclusions basées sur les générations, ça risque d'être important aussi parce que si on n'active pas le réflexe générationnel, je dirais, qui n'est pas inné et qui doit être sans cesse renouvelé, il y a un risque que nos sociétés tournent vers des modèles hyper individualistes. Le but visé, c'est finalement d'avoir des sociétés qui sont solidaires dans tous leurs segments et qu'il n'y a pas des exclusions comme on a tendance justement à en produire beaucoup et notamment des exclusions liées sur l'âge. Véritable pont entre les générations, ces projets intergénérationnels peuvent aussi transcender les manières d'apprendre, communiquer et apporter ainsi leur contribution au nécessaire vivre ensemble. Moi, je suis toujours avec des jeunes ou mes parents, mes grands-parents, mais je les connais et c'est vrai qu'on ne pense jamais à apprendre à connaître les autres personnes âgées qui sont autour de nous. J'ai une de mes petites filles qui est allée en Islande et elle a été envoyée par l'UNIF et tous les jours, elle envoie vraiment un journal. C'est vraiment journalier que si je n'étais pas sur Gmail, je ne recevrais rien. Ouais.